Alléluia. Vous savez, mes amis, il est intéressant de voir que le Seigneur, dans sa présence, veut faire des choses extraordinaires et il veut remplir la vie des uns et des autres. Et nous bénissons le Seigneur pour sa promesse. Amen. Alléluia. Êtes-vous prêts? 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons peut-être lire à partir de verset 7. Et je reviendrai sur d'autres versets dans ce chapitre. Donc je lis le texte. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés. Désemparés, mais non pas désespérés. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, en nous, c'est la mort qui est à l'œuvre, mais en vous, c'est la vie. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a réveillé le Seigneur, ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, en abondant, fasse abonder encore à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant ou passager, ça dépend des traductions, produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. C'est beau ce texte de l'apôtre Paul. Quand nous voyons l'apôtre Paul, il écrit cela dans une période de sa vie en pleine détresse. Et il le dit, persécution, attaque, épreuve. L'apôtre Paul passe par des difficultés et dans ces difficultés, il ne perd pas le cap, mes amis. Il ne perd pas le cap. Dépassons nos difficultés et gardons le cap. Voilà le titre d'aujourd'hui. Dépassons nos difficultés et gardons le cap. Alléluia. Amen. Pour garder le cap, il faut déjà connaître quel est le cap. Il faut savoir où il faut aller. Pour garder le cap, il faut avoir envie. Amen. Un pilote d'avion, s'il décolle de New York pour venir en France, il faut à un moment donné qu'il continue à garder son cap. Et si au milieu de l'océan, il dit, ben tiens, j'ai changé d'avis. Tiens, ça me semble pas trop d'aller par là. Je vais changer de cap. Et si je fais comme ça, qu'est-ce que ça fait? Tiens, un petit truc là, un petit degré. Qu'est-ce que ça fait? Et ça n'arrivera jamais en France. Hein? L'avion ne viendra jamais en France. Et mon frère, ma soeur, si tu ne gardes pas le cap du ciel, tu n'y arriveras jamais. Si tu ne gardes pas le cap du paradis, tu n'y arriveras jamais. C'est pas automatique. Tous iront au paradis, jamais de la vie. Celui qui chante là, ce chant, vous savez.
Non, non, il faut garder le cap. Si tu n'y gardes pas ce cap, tu n'y arriveras pas. Tu peux faire ce que tu veux. Même si tu donnes parfois un coup de... Vous savez, une petite déviation, tu n'arriveras pas. Il faut garder le cap. L'apôtre Paul dit, dans les difficultés, je vais revenir, dans les difficultés, dans les attaques, dans les persécutions, je garde le cap. Alléluia. C'est un encouragement à ceux et celles qui pensent qu'on peut marcher avec Dieu, à côté de Dieu, de temps en temps. Ça ne marchera pas. Ou tu le suis pas à pas, ou tu ne seras pas avec lui là où il sera. Amen. C'est pour ça, chacun d'entre nous, on est appelé à prendre une décision. Une fois dans notre vie, mais cette décision se renouvelle chaque jour. Alléluia. Hein, l'histoire du pilote, c'est ça. Hein. À chaque fois, il faut qu'il regarde le cap. S'il dit un peu comme ça, il arrive en Afrique. Hein. Celui qui veut venir en France va aller en Afrique. C'est pas la même chose. Hein. Amen. Où est-ce que vous voulez aller, vous? La question que je vous pose. Vous voulez aller où? Vous voulez passer votre éternité où, mes amis? Voilà, je vous pose la question. Je pense que chacun d'entre nous, on doit répondre d'une façon claire chaque seconde de notre vie. Où est notre destination? Où est-ce que je veux aller? Hein? Je vous pose la question. Je sais pas, moi, tous les jours, je me pose la question et j'essaie de donner une réponse. Et je renouvelle ma réponse. Je veux garder le cap parce que je sais où je veux aller et parce que je renouvelle chaque instant, sans cesse, la direction. Amen. Parce que si tu oublies où tu veux aller, tu vas entrer dans les déviations. Voilà. Et ça, moi je vais vous épargner. Vous savez pourquoi? Ça fait mal au cœur. Ça vous fait mal, ça. Quand on sort du cap et on revient et on sort, ça nous fait mal, ça. Mes amis, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Et il faut qu'on se pose cette question tous les jours. Je me dis parfois, nous, ceux qui viennent à l'église, nous, les croyants, les chrétiens, tout ce que vous voulez, on oublie la base. On oublie le but de notre vie. Et on fait à côté autre chose. Un plan B pour notre vie. Comme on veut, nous. C'est pour ça, chacun d'entre nous, et Dieu nous donne le choix de nous dire où est-ce que tu veux passer ton éternité. Je parle même à des chrétiens de longue date, là, ici. Hein. Ce n'est pas quelque chose automatique, suivi ou vécu par des circonstances. Je vis par conviction. Pas par circonstances. Parce que les circonstances ne sont pas favorables à 100% pour que je garde le cap. Les circonstances ne sont pas en faveur de notre destination. Non. Si je n'ai pas une conviction qui se renouvelle sans cesse, chaque instant, si je n'ai pas cette conviction qui m'est peut-être encouragée par des frères et des sœurs, par l'église ou par des autres, parce que moi tout seul parfois je suis un peu découragé, j'ai besoin d'encouragement. Si cette conviction ne vient pas, ne rentre pas dans ma tête en me disant attention le cap. Ce n'est pas les circonstances qui vont me rappeler ça. Regardez bien votre vie. Regardez un peu les circonstances. Vos amis, vous êtes-ils de garder le cap? Les émissions télé, vous êtes-ils de garder le cap? Les pubs que vous voyez à droite à gauche, vous êtes-ils de garder le cap? Vos projets personnels, vous êtes-ils de garder le cap? Naturellement. Et tout ce qu'on trouve sur Internet, nous est-il de garder le cap? Sauf si ce sont des sites chrétiens qui nous encouragent à la foi. Notre vie tous les jours, c'est pas favorable. Si tu comptes sur les circonstances pour garder le cap, jamais de la vie tu pourras pas. C'est pour ça qu'il faut une conviction, il faut une décision renouvelée chaque instant. Alléluia. On est d'accord? Voilà, c'était le premier point, l'introduction. Nous avons encore 10 comme ça. Amen. Voici
la suite de ce qui se passe dans ce texte. L'apôtre Paul finit ce texte, en tout cas au verset 15. Il dit, car tout cela arrive car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce en foisonnant ou en abondant puisse abonder la grâce de beaucoup d'autres. Alors qu'est-ce que c'est que l'histoire? En lisant ça, moi je dis, vous savez, parfois je me pose la question, je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, je me pose la question, pourquoi tout ça? Pourquoi l'Église, la foi, Jésus, résurrection, il faut croire? Pourquoi il faut pas que je fasse ce que je veux? Pourquoi il faut pas que je... Pourquoi tout ça? Pourquoi il faut l'Église? Pourquoi il faut tout ça? Quel est le but de Dieu derrière? C'est quoi l'idée? Et là, l'apôtre Paul me donne la réponse. L'apôtre Paul me dit, tout ça, la résurrection, la croix, la persécution, la vie de tous les jours, la sanctification des frères et des sœurs, la prière, tout ça arrive pour que l'action de grâce, c'est-à-dire votre prière et votre louange grandissent, et par cela, la louange et l'action de grâce de beaucoup grand nombre grandissent aussi. Vous m'avez suivi ou? Vous m'avez suivi ou pas? Alors, je vais vous dire quelque chose. Être chrétien et être croyant, c'est de vivre pour les autres. Si tu n'as pas compris ça, jamais de la vie, tu atteindras la destination. Jamais. Jésus nous a donné l'exemple de... Il est venu pour nous, n'est-ce pas? Et il nous a donné l'exemple de le suivre. Et l'exemple de le suivre, on voit dans la Bible, c'est avec les autres. Et c'est pour les autres parfois. Ce que le texte dit, l'Esprit de Dieu vous a ressuscité, il vous ressuscitera, etc., etc. Tout ça pour que votre action de grâce, votre louange, votre reconnaissance, votre prière, votre sanctification, votre motivation et conviction pour garder le cap, tout ça, à cause de ça, ou grâce à ça, la louange de beaucoup grand nombre puisse se renouveler, puisse être à la gloire de Dieu. Alors ça veut dire quoi? On m'a invité il y a quelque temps dans une église en me disant, est-ce que tu peux nous faire une formation à l'évangélisation? Comment faire pour bien évangéliser, pour bien parler aux gens, pour bien témoigner aux gens que Jésus-Christ est le Seigneur? Voilà ce qu'on m'a dit. Alors moi, en réfléchissant, je me suis dit, la meilleure chose dans la Bible, ce que je trouve, c'est que pour bien évangéliser à l'extérieur, pour que beaucoup viennent à Jésus-Christ, le Seigneur m'appelle moi pour que je vive ma louange et mon action de grâce à total. Le Seigneur veut que moi, chrétien, celui qui renouvelle la conviction de destination chaque instant, que celui-là puisse louer, adorer, remercier et aussi vivre dans cette confiance extraordinaire avec le Seigneur. Et grâce à ça, tout simplement grâce à ta vie, l'action de grâce de beaucoup d'autres viendront s'ajouter à l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous aimez les égoïstes? Qui aime les égoïstes? Les égoïstes eux-mêmes, ils s'aiment. Mais c'est pénible. Pénible d'être avec des gens qui pensent qu'à eux. Alléluia. Vous dites oui, c'est que vous en avez autour de vous, hein? C'est pénible, mes amis, d'avoir quelqu'un avec qui tu es, mais il pense qu'à lui. Oui ou non? C'est pas pénible, c'est même plus énervant, hein? Ah, soyons réalistes. Tu n'as rien fait pour ce gars, ou pour cette femme, ou pour cette personne. Tu n'as rien fait. Mais ça t'énerve quand même, quand tu vois qu'il pense qu'à toi. Ah, qu'à lui, pardon. Ça m'arrangerait. Et parlons un peu de Dieu. À votre avis, qu'est-ce qu'il pense Dieu de ces personnes qui pensent qu'à eux et jamais de leur Créateur? À votre avis, qu'est-ce qu'il penserait? Lui qui nous a fabriqués.
Quelle tristesse. Et parfois aussi quelle colère. Mais merci Seigneur, il ne répond pas avec la colère encore. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est le temps de profiter de la grâce de Dieu. C'est le temps de profiter de ce Dieu qui dit, tu sais, je vais t'écraser, mais je t'aime. Voilà, vous voyez, ça, ce côté-là. Et Dieu, il est en panique parfois, hein, entre guillemets, hein, quand je dis ça. C'est qu'il est entre la justice et entre l'amour, il est en contradiction. C'est là qu'on ne comprend pas nous, parce qu'il est Dieu. Mes amis, ce texte nous est en train de dire que tout ça, Dieu a fait pour que beaucoup puissent le remercier lui. Si quelqu'un est égoïste dans cette salle, là il s'énerve quand je dis ça. Ce matin, avec quelques-uns, nous prions, on priait et on a dit Seigneur. En tout cas, moi j'ai dit ça et les autres ont dit Amen, donc ils étaient d'accord. J'ai dit Seigneur, fais en sorte que pendant la réunion d'aujourd'hui, ce matin, le culte, les cultes, parce qu'il y en a deux, et puis il y a aussi maison de retraite après, bon voilà, c'est autre chose. En tout cas, pendant cette journée, Seigneur, fais en sorte que nous venions que pour toi. Je ne veux rien demander. Et je t'en prie, Seigneur, touche les cœurs de mes frères et sœurs présents pour qu'ils comprennent que rendre gloire à Dieu, élever le nom de Dieu, le remercier, se prosterner devant lui, élever lui dans notre vie avant nous-mêmes, ça tourne à notre avantage. C'est une question de foi. Hein? Quelqu'un qui n'a pas la foi ne comprend pas. En fait, non, j'ai mal dit. Nous avons tous la foi. Mais quelqu'un qui ne sait pas exercer la foi de la bonne manière aura des problèmes. Amen. Le but de Dieu, mes amis, et le but de l'Église, le but de chaque chrétien, celui qui a décidé de suivre Jésus, amen, c'est de rendre gloire à Dieu, d'élever le nom de Dieu, de remercier Dieu, de mettre Dieu à la première place pour que, grâce à lui, d'autres à côté, en voyant sa vie, puissent dire « Oh, celui-là, je vais faire comme lui. » C'est le but. Alors, c'est le but. Mais ça, il faut vouloir. C'est là, c'est une décision, je vous disais tout à l'heure, gardez le cap. Si le matin tu te réveilles, tu ne sais pas où tu vas dans la journée, je veux dire, dans l'esprit, dans la foi, si tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui, si tu ne sais pas quelle est ta priorité de la journée, tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu. Dans la journée, il faut que tu te dises, mais mon cap c'est quoi ? Élever le nom de Jésus-Christ, faire en sorte que ma vie puisse resplendir sa gloire, pour que d'autres en me voyant puissent entrer dans le corps de Jésus-Christ, dans le monde entier, pas dans l'église chez nous, hein, dans le corps de Jésus, n'importe où. Amen. Le but, le cap, c'est ça. Et mon cap, c'est en faisant ça, je sais que le Seigneur m'accueille. Jésus a dit, hein, si vous donnez un verre d'eau à ses enfants, si vous allez visiter les malades, si vous allez faire ça, si vous allez faire ça, si vous allez faire ça, tout ça, vous avez fait pour moi. Dieu nous donne l'orientation, pas le nombriliste, le nombrilisme, mais les autres. Ça, c'est le cap. Alléluia. Eh oui, eh oui. Vous savez, dans les églises évangéliques, on a tellement mis l'accent sur « Oh Dieu, bénis-moi, voilà, moi, et rien, moi. » Ce qui est vrai, Dieu va toucher d'abord moi. Mais le but, c'est quoi? C'est pas parce que je sois touché sans cesse. Parce que Dieu fait dans mon cœur que puisse resplendir la grâce et la louange de beaucoup grand nombre. Verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 4, je vous en supplie, apprenez par cœur. Alléluia. C'est faisable d'apprendre ce verset par cœur? Allez, un travail pour cette semaine. Un verset par cœur, qu'est-ce que c'est? C'est bon? Vous y êtes? Ça rentre? Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous devons faire attention que les choses des circonstances, donc je reviens maintenant, les circonstances ne viennent pas faire obstacle à mon cap, à ma destination et à mon projet. Regardez quand il est dit,
ici. Alors, juste avant d'aller là, Paul affirme quelque chose que j'aime beaucoup. Le verset 14, il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi. Qu'est-ce qu'il sait, l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il sait? Il sait quoi, l'apôtre Paul? Alléluia, on vient de lire. Vous avez oublié? Qu'est-ce qu'il sait? Non, que Christ a ressuscité, c'est un autre problème. Là, il dit autre chose. Là, à votre parole, je sauterai de joie là. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera aussi. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ aussi. Et il n'y a pas un mais en plus. Eh non, mais je vous dis, vous savez, le texte, il le dit, on n'a pas lu, mais un peu plus haut, il dit, le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence des uns et des autres, pour qu'ils ne comprennent pas la glorieuse richesse de Jésus-Christ. Et vous comprenez ce qui se passe même dans les églises. Les gens, on leur dit des choses, ils me regardent aux figures, hein, à la figure en disant, ouais, bon, écoute, oui, ton esprit est voilé. Si à l'intérieur, il n'y a pas un grand alléluia qui sort, que Jésus, il est ressuscité par l'Esprit de Dieu, et de la même manière, l'Esprit de Dieu viendra me ressusciter. Alors là, si là-dedans, tu es déjà mort, c'est qu'à la suite, c'est pas la peine de continuer. Il faut que là, ça réveille, mes amis. Il faut qu'on revienne à la puissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas permettre que l'esprit soit voilé par tes inquiétudes de ce que tu vas faire là. En plus, je vais dire tout à l'heure, des inquiétudes de 2 € là, tout à l'heure, tu vas faire des choses, et ça ne te sert à rien. C'est passager tout ça. Regarde ce qui est là-haut. Amen. Oh! On vient à l'église comme ça. Alléluia. Et jusqu'à quand? Nous avons un but. Nous avons une orientation. Jésus est mort et ressuscité. Et l'Esprit de Dieu, c'est Romains 8, chapitre 9, chapitre 8, verset 9, il dit, celui qui a ressuscité Jésus-Christ ressuscitera aussi vous qui croyez en lui. Ça veut dire le cap est clair. Je ne resterai pas dans le cercueil. S'il vous plaît, ne payez pas trop cher pour mon cercueil. Je ne suis pas longtemps. Alléluia. Et il faut avoir le cap pour ça. Il faut avoir la foi pour ça. Et je resterai avec le Seigneur Jésus-Christ. Il me ressuscitera. Voilà la foi qui ranime tout mon être ce matin. Et c'est parce que j'ai cette foi. Et parce que c'est réel. Pas parce que moi je crois. Hein, parce que la parole de Dieu dit ça. Amen. Parce que toi, tu peux croire ce que tu veux, mais ça peut, c'est peut-être farfelu aussi. Hein? Regardez les sectes là qui croient à des choses. Farfelu, hein? On ne sait pas sur quoi on croit. Mais moi, si je crois ça, et si je vous dis de croire à ça, c'est parce que la parole de Dieu nous l'affirme. Alléluia. Et sachant que Jésus-Christ nous ressuscitera aussi, alors l'apôtre Paul dit, j'ai compris la priorité de ma vie, l'onction, pardon, l'orientation de ma vie, j'ai compris. Alors ça je sais, je garde le cap. Tous les jours, je regarde. Tout l'instant, je regarde mon cap. Je sais où je vais. Amen. Et là, il dit l'apôtre Paul, sachant cela, regardez ce qu'il affirme. Extraordinaire, j'aimerais bien que nous puissions dire la même chose. Alléluia. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Mais non pas désespérés. Alléluia. Le texte est fort, mes amis. Il dit, nous sommes pressés de toutes les manières. L'apôtre Paul, dans son service, dans sa vie de tous les jours, il est pressé, le gars. Et de toutes les manières, hein. C'est pas que au bureau. Hein. Il y en a qui vont au travail, ils disent, oh ouais, il m'énerve mon patron, j'ai plus quoi faire. Le soir, il a pas de problème, il n'a pas son patron, mais il est quand même désespéré. L'apôtre Paul, c'est de toutes les manières, il est pressé. Au travail, aux toilettes, chez les familles, partout où il est pressé, le gars. Il a une souffrance extraordinaire. Alléluia. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés. Parce que Jésus est avec lui. Parce que lui, il est avec Jésus. Jésus n'est pas automatiquement avec tout le monde, ça je vous le dis. Hein? Jésus est avec celui ou celle qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et oui, tu peux être pressé, parce que je vous disais, hein, nous n'avons pas les contextes favorables. Hein. Tu peux être pressé par des amis, par des copains.
Tu peux être dérangé, énervé, tout ce que tu veux. On peut faire la liste de toutes les choses qui nous pressent ici, n'est-ce pas? Hein? Et on en a, hein? Hein? Parfois, vous savez, la personne qui nous presse le plus, c'est nous. On se presse nous-mêmes. On se dérange nous-mêmes. On se fait du mal nous-mêmes. Parce qu'on a oublié le cap. Et on se fait du mal pas qu'à nous. Ça, c'est ton problème. Mais malheureusement, tu te fais du mal et à cause de toi, les autres aussi à côté. Alléluia. Nous sommes pressés, mais de toute manière, mais non pas écrasés. Désemparés, mais non pas désespérés. Dans votre traduction, désemparés, c'est quoi? Dans votre traduction, vous dites quoi, désemparés? Vous gardez la Bible dans la main quand on prêche la parole. Hein, mais laissez ouvert votre Bible. Ne regardez pas abattu. Abattu et non pas perdu. Désemparé et non pas désespéré. Mes amis, ce matin abattu, quelques-uns, ça nous arrive de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. De ne plus avoir envie tout court. L'apôtre Paul dit, moi je suis désemparé, mais non pas désespéré. Parce que celui qui me donne la force est avec moi. Et moi, je n'ai pas oublié mon cap ce matin. Si tu regardes que à tes problèmes, que à tes situations ou à des situations qui te font mal, tu vas être écrasé et abattu. Mais il faut regarder à celui qui dit, je suis là avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Alors, je n'ai pas terminé. Pour vous amener vers le cap tous les jours. Parce que si la deuxième partie tu oublies, tu fais des bêtises, tu dis, Dieu est avec moi de toute façon. Alors là, tu n'es pas avec lui, tu n'es pas dans le cap, tu n'es pas dans le corps de Christ, tu n'es pas dans l'orientation du Seigneur et tu dis, le Seigneur est avec toi, ça ne va pas. Où c'est marqué ça? Dis-moi. Le Seigneur est avec moi parce qu'il voit qu'en moi, il y a une soif de lui. Il voit qu'en moi, je ne suis pas égoïste, je pense à lui. Comme toi, tu n'as pas envie d'être avec les égoïstes, Dieu non plus, il n'a pas envie d'être avec les égoïstes. Amen. Ah, il dit, les orgueilleux, il voit de loin, il en a horreur, il dit le texte. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Tu es désespéré? Tu as des problèmes? Sache que moi, je suis là. Alléluia. Persécuté, mais non pas abandonné. C'est l'apôtre Paul qui dit, hein? Il y en a qui pensent que l'apôtre Paul, oh, le plus grand des apôtres. Oui, mais regarde le gars. Regardez d'où il passe. Dans les difficultés extraordinaires. Abandonné? Non, il n'est pas abandonné. Persécuté? Oui. Oui, on l'insulte? Oui. Il a des problèmes? Oui. Il a des souffrances? Oui. Il a des épreuves? Oui. Mais il n'est pas abandonné. Parce que le Seigneur est avec lui. Alléluia. Ah oui, mais ça, il faut avoir la foi. Amen. Si quelqu'un parmi nous a vraiment, ou garde vraiment le cap du Seigneur tout le temps, jamais parmi nous il dira, le Seigneur m'a lâché. Jamais. Quelqu'un qui me dit le Seigneur m'a lâché, c'est qu'il n'a jamais été avec lui. Et je veux dire aussi autre chose. Quelqu'un qui a vraiment commencé avec le Seigneur, jamais il lâchera le Seigneur. Et quand je dis jamais, ce n'est pas une fois par mois. Hein. Jamais, c'est tout le temps. Oui, parce qu'il y en a qui partent de l'église et ils reviennent, ils partent. Et quand je dis de l'église, je veux dire de la foi, ils partent. Puis il y a un événement qui se passe dans leur vie, oh Dieu est là, ils reviennent. Et puis après le pasteur les énerve, ils partent encore. Non mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. On est des hommes et des femmes circonstanciels. On vit par rapport aux circonstances. Voilà. Les choses sont à ma faveur, alléluia, c'est bien, je loue le Seigneur le dimanche matin. Moi, j'ai pas envie, j'ai des problèmes et tout ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, et je viens pas. Je parle pas, je lis pas, je loue pas le Seigneur, j'élève pas le nom de Jésus, j'abonde pas la grâce de Dieu dans ma vie. On est des hommes, des femmes circonstanciels, où on est suivi, ou on suit plutôt le Seigneur. On suit le Seigneur. Le Seigneur, lui, ne change pas. Les circonstances changent, mais lui, non. J'aime bien l'histoire de cette tempête dans le bateau, où ils étaient tous dans le bateau, ils criaient haut et fort, voilà. Et Jésus, la Bible nous dit, il dormait derrière. Ah, c'est beau ça. En plus, Marc va dire, il dort sur un coussin.
Où est-ce qu'il a trouvé un coussin? Ça, j'ai pas compris. Mais il dort sur un coussin dans le bateau avec plein de tempêtes, plein d'eau qui viennent attaquer. Et lui, il dort. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est tranquille dans toutes les tempêtes. Amen. Et oui, même si je suis persécuté, je ne serai jamais abandonné. Parce que celui qui tient la paix dans la main, il vient, il dit, je suis là. Alléluia. Voilà. Mais il faut garder le cap. Je redis. Si tu n'es pas dans le cap, si tu dis j'ai pas envie, je sais pas, si je persévère pas, si tu persévères pas, voilà les problèmes. Amen. Quand il dit, regardez, la vie de Jésus, il dit, se manifeste dans notre corps. Ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul, il est en train de parler, mes amis, sur la souffrance physique, sur la persécution physique, sur les problèmes visibles. Hein? Ce n'est pas des choses intérieures, hein? C'est des choses extérieures. Il parle des choses extérieures, des attaques, des insultes, des choses qui ne vont pas bien pour lui. Il n'a pas la réussite tout le temps non plus. Vous voyez, l'apôtre Paul, contrairement à ceux qui croient que Paul, il faisait tout ce qu'il faisait, c'était réussi. Non, il est allé dans des endroits où on l'a attaqué. Donc, dans ces attaques difficiles et physiques, il est en train de dire, la mort de Jésus paraît par notre corps. C'est-à-dire, la souffrance de Jésus, nous sommes en train de le vivre. Par la vie de tous les jours. Par les moqueries que vous pouvez avoir, les jeunes. Par les gens qui vous mettent de côté. Par les gens parce que vous êtes chrétien. Ils vous lâchent. Ça, c'est la souffrance. Ça, c'est la persécution. Et l'apôtre Paul a vécu cela. Il dit, dans ces difficultés corporelles, physiques, oui, mon corps souffre, mais Jésus se glorifie. Ma vie est en train aussi de glorifier Jésus. Alléluia. Il faut garder le cap, je redis. Hein. Si je vous dis tout ça, c'est que mes amis, faites attention. Ce n'est pas aux petits problèmes que vous allez avoir que vous allez lâcher le Seigneur. Il faut persévérer. Parce qu'on a un cap. Persévérer dans quoi? Parce que j'aime pas trop dire le mot persévérer tout seul. Ça n'aboutit à rien. Parce que celui qui fait des bêtises, il va persévérer dans ses bêtises en disant le pasteur m'a dit persévère. Non. Oui, hein. On est malin. Hein. On sait prendre le mot du pasteur et tourner comme on veut nous. Non, non, non. Persévérer à garder le cap. Persévérer à dire voilà ma destination. Persévérer à louer, adorer et remettre le Seigneur à la première place. Persévérer à dire malgré ce problème et ce problème et ce problème, je reste fidèle. Je persévère fidèlement dans la direction. Comme le Seigneur l'a demandé. Je ne fais pas une histoire à moi-même. Je rentre dans l'histoire de l'Église. Je rentre dans l'histoire du Seigneur. Il y a des gens qui veulent faire leur vie à eux-mêmes. C'est eux qui vont écrire leur vie. Voyez? Ils vont dire moi je veux que ça soit comme ça, ça soit comme ça, ça soit comme ça, ça soit comme ça. Moi je vous dis non, 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 non. Moi je veux que ça soit comme ça, comme c'est écrit dans ma vie. Hein? Je veux que ça soit comme ça, ma vie, je veux que ça soit comme ça, comme c'est écrit ici. Ok? Ma vie de mariage, ma vie de couple, ma vie d'église, ma vie de pasteur, ma vie de relation, ma vie d'amitié, ma vie professionnelle. Je veux que ça soit comme c'est écrit, pas comme moi je veux. Garder le cap et persévérer, c'est ça. Je persévère malgré les attaques que je peux vivre. Je persévère en disant Seigneur, je veux rester selon ta parole. C'est ça, garder le cap. Hein? Et le Seigneur dit celui-là, je ne le lâcherai pas quand il a des attaques. Celui-là, il sera peut-être persécuté, mais jamais abandonné, parce que là, je viendrai. La fidélité de Dieu se voit quand on est fidèle. La fidélité de Dieu se voit quand toi, dans tes faiblesses, dans les difficultés, tu restes quand même en disant Seigneur, de toute façon, c'est toi mon secours. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur pour cela. La vie de Jésus se renouvelle par moi. Regardez ce qui se passe. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Moi, je vous assure, quand je lis un peu l'histoire de Paul, je me dis, je ne pouvais pas rester avec lui à ce moment-là. Tellement d'inconfort dans sa vie. Je voudrais qu'on comprenne, nous l'église occidentale un peu là. Parce que l'église orientale en persécution,
malheureusement, ils sont tellement persécutés. Aujourd'hui en Syrie, ça commence. Ça avait, mais maintenant ça commence aussi. Bon, je ne vais pas entrer dans la politique, mais on peut en parler après si vous voulez. Mais les églises aujourd'hui occidentales, orientales, les églises d'Asie souffrent tellement, ils sont tellement dans inconfort. Parce qu'ils ont tout simplement choisi de suivre Jésus. Et nous, l'église occidentale, nous qui nous disons chrétiens, croyants, nous, on ne supporte même pas une petite... Allez, c'est quoi ce geste? Contrariété, inconfort. Nous ne supportons pas cela. Et nous nous permettons en plus de donner des leçons à Dieu. L'apôtre Paul ne perd pas courage dans ses souffrances extraordinaires. Parce qu'il dit, le nom de Jésus vaut la peine. C'est votre cas? Combien de souffrances tu peux supporter? Combien d'insultes tu peux supporter? Allez. Combien d'attaques tu peux supporter? Tout simplement pour dire, je ne perds pas courage, je reste dans le Seigneur. Je regarde le cap, je reste, parce que je sais où je vais, et je ne veux pas dévier, je reviens, qu'il continue à me dire lui, mais je reste. Vous comprenez un peu? Et l'apôtre Paul est clair là-dessus, j'aime beaucoup ce texte, apprenez par cœur aussi ça. Hein. Alléluia. Vous voulez apprendre des textes bibliques là, c'est maintenant. Hein. Ce qui dit l'apôtre Paul, nous ne perdons pas courage. Et même si, alors là il dit, et même si, chez nous, l'homme extérieur se détériore, ça c'est les martyrs, hein. Ça c'est aussi peut-être ta vie professionnelle. Avez-vous menti pour garder votre travail? Ou mentez-vous encore pour garder des clients? Par exemple, hein? Non mais c'est un exemple que je donne. Alléluia, pour ceux qui disent non. Et pour ceux qui disent oui, réfléchissez. Mes amis, lui il dit, l'homme extérieur se dépérit. C'est pas que la maladie ça. Moi je dis souvent aux personnes âgées, quand je vais les voir, je dis voilà ma soeur, tu es en train de petit à petit mourir, voilà, ton corps est en train de se dépérir, mais ton homme intérieur se renouvelle par la grâce de Dieu, ce qui est vrai. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas que la vieillesse. Ici c'est pas que le corps. Mais on peut dire ça pour le corps, parce que l'homme extérieur se dépérit. Mais aussi, il y a les choses extérieures comme je vous ai dit. Est-ce qu'on supporterait je ne vais pas dire une insulte, mais on va dire un mépris parce qu'on est tout simplement, ou parce qu'on veut tout simplement ne pas aller dans le sens du groupe. Il y a un groupe qui veut t'entraîner dans un sens, tu es avec tes copains, les copains sont là et puis voilà, ils font des choses ensemble. Alors, c'est à vous de mettre ce qu'ils font ensemble, c'est à vous selon vos copains. Voilà, donc, vous mettez, ils font comme ça, et toi, dans ce groupe, tu dis, je touche pas ça. Tu pourrais? Sachant qu'ils vont dire, oh, attends, vieux jeu, va, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Ouais. Tu pourrais, toi? L'homme extérieur se dépérit quand les autres se moquent de toi. Les autres aussi peuvent te balancer. Je prends courage, je ne perds pas courage, dit l'apôtre Paul, parce que je sais où est le cap. Je sais que mon but, c'est élever le nom de Dieu et non pas élever ses copains qui sont là. Nous ne devons pas nous prosterner devant les situations, les amis. Nous devons nous prosterner devant Dieu seul. Alléluia. Nous ne devons pas nous prosterner devant les hommes et les femmes qui nous font soi-disant peur. Des hommes et des femmes, oh si je ne fais pas ça à mon patron, il va me virer. Et alors? Amen. Reste fidèle, reste fidèle, reste fidèle. Dieu, c'est lui ton patron. Amen. Alors, l'homme extérieur se dépérit, il dit, l'homme intérieur se renouvelle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il dit de jour en jour. C'est pas juste dimanche matin.
C'est pas juste, il y a 2 ans, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, j'ai vécu un truc avec le Seigneur, pendant le culte, le Seigneur, il y a 2 ans. Et depuis, de jour en jour, tu te renouvelles. Et à chaque fois, tu dis, Seigneur, la chose la plus importante pour moi, c'est que l'Esprit de Dieu se sente à l'aise dans ma vie. Est-ce que l'Esprit de Dieu se sent à l'aise dans ta vie? Quand il vient dans ton corps, qu'est-ce qu'il y voit? Qu'est-ce que tu fais entrer dans ton corps? Quand il vient dans tes pensées, qu'est-ce qui passe là? Quand il vient dans ta langue, autour de ta langue, la petite derrière et puis la grande devant, qu'est-ce qu'il sort de là? Qu'est-ce qu'il voit là, le Seigneur? Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de tout. Et il vient pour purifier, à condition que tu dis, prends la langue, Seigneur. Vous comprenez? L'homme extérieur, oui, se dépérit parce que les autres, ils vont pas vouloir ça. Quand tu es avec des copains, il faut que tu fasses les mêmes blagues qu'eux pour qu'ils rigolent. Hein, il y a beaucoup de gens, si on ne fait pas des blagues, ils vont dire, ah non, bah, donc tu vas faire une blague. Et parfois une blague mensongère. Juste pour que tu prennes un peu de... Vous voyez? Un peu de place. Non, 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 non. L'homme extérieur se dépérit parce que toi, tu as un autre but que les autres. Ton but à toi, c'est élever le nom de Jésus. Par ta position, par ton amour, par ta vie, les autres vont dire, je veux être comme lui, et non pas toi comme eux. Alléluia. C'est ça le texte. Et l'apôtre Paul dit, pour tout ça, il dit tout ça. Oh, je souffre, il dit, je souffre. Mais je ne perds pas le courage, je ne perds pas le cap. Amen. Vous me suivez, hein? Car un moment de détresse insignifiant, ça c'est ma traduction, hein. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'apôtre Paul est en train de faire un calcul mathématique. Il met l'éternité d'un côté et il met tes problèmes de quelques années là de l'autre. Et il dit compare. Il dit compare. Tes légères afflictions passagères d'ailleurs. Parce que quand on est dans une affliction, on pense que ça y est, c'est pour la vie. C'est ce qu'on pense. Déjà un premier problème. Manque de foi, incrédule. Quand on pense que le problème sera pour l'éternité, pour toujours. Déjà le problème. Deuxième problème, il dit, tout ce qui est sur cette terre, c'est passager. Alors il dit, regarde tes problèmes là. Ah les jeunes, ta maman s'est énervée contre toi, elle t'a dit ça, hey, tu t'énerves. Ouais, voilà, ça y est, c'est le monde qui descend et tout ça. Calme, c'est passager, ça, c'est rien. Mais pour qu'on comprenne que les afflictions de cette terre sont passagères, nous devons très vite regarder la gloire éternelle. C'est pour ça que je dis, si tu n'as pas le cap, tu ne résisteras pas sur cette terre. Si tu ne sais pas le cap où tu vas et qu'est-ce qu'il t'attend là-bas, tu ne résisteras pas sur cette terre. Jamais. Aujourd'hui, on t'aime, demain, on ne t'aimera pas. Voilà. Si aujourd'hui tu es content parce que tout va très bien, on m'aime, on me considère, on m'a donné une première place, oh, ouais, tout va bien et tout ça, mais sache que ça peut changer du jour au lendemain, comme ça. Voilà. Amen. Alléluia. Je ne me confie pas dans ma vie de tous les jours, ou dans ma réussite tous les jours, de ma joie tous les jours, de la circonstance. Bien sûr, je m'en réjouis, mais ce n'est pas ça qui me tient le cap. Le cap, c'est ce qui m'attend là-bas. Et pour ça, jusqu'à ce que j'arrive, il y a des étapes. Et l'apôtre Paul est en train de dire, les difficultés passagères que vous avez là, vos difficultés déjà sont passagères. Alléluia. Amen. Vous me suivez là? Amen. Tout ce que tu as là aujourd'hui là, qui t'énerve, ça va passer. Je laisse pour que ça rentre, hein, parce que ça rentre pas parfois. Hein. Ça rentre. Eh oui. Eh oui. Alors pourquoi moi, à cause de ce problème ou de ces difficultés, perdre le cap? Pourquoi? Pourquoi à cause de ce problème sortir de ma ligne? Et peut-être aussi ne jamais arriver au cap. À cause de cette décision-là que tu viens de faire, ou à cause de cet événement où tu as pensé que ça, c'est qu'un passager devant la gloire à venir. Un petit problème
ici sur cette terre, ce qu'il dit l'apôtre Paul, si tu sais gérer avec la puissance de Dieu, avec l'amour de Dieu, ce problème va être une bénédiction éternelle, un grand poids de gloire pour toi. C'est que dans vos problèmes, si vous n'arrivez pas à garder et à vivre, à avoir la victoire sur vos problèmes, sachez que cet échec, on va dire, est en train de vous enlever une bénédiction au ciel. Alors que dans une difficulté, dans un moment, dans une épreuve, quand tu continues à garder le cap, quand tu continues à garder avec le Seigneur, élever le nom de Jésus, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, persévérer dans la louange et dans l'adoration, ça, les choses qui t'ont fait mal à ce moment-là, au centuple de bénédiction au ciel pour toi. Amen, amen. Alléluia. Vous me suivez? Vous vous rappelez l'histoire de Jésus, quand Jésus était au jardin de Gethsémani, je vous ai prêché il y a quelque temps là-dessus, et puis pour obéir à Dieu, à son Père, il suait les grumeaux de sang, dans la souffrance énorme, alors qu'il pouvait très vite sortir de là. Il avait la capacité pour le faire. Nous, on n'a pas la capacité, hein, mais lui, il avait la capacité. Donc, dans la difficulté, il avait la capacité de sortir de là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le cap. Ça lui a coûté à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il y a un ange qui est venu. Vous vous rappelez l'histoire? Il lui a dit, ce que tu es en train de faire est en train de gagner des démons à l'extérieur, là-haut au ciel. Si tu gardes le cap dans ta vie de tous les jours, si tu restes, tu perds pas courage, tu persévères à être selon la parole de Dieu, je répète, hein, selon la parole de Dieu, ça va te payer des intérêts au ciel. Allez, alléluia. Ah oui, on fait ou pas? Des intérêts spirituels. Parce qu'à ce moment-là, tu as décidé de rester fidèle au Seigneur. Alors à chaque fois que vous êtes tenté de faire comme vous pensez, revenez sur le cap et faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Attention, hein, ce que le Seigneur vous demande de faire. Et ça, il faut savoir la Bible, hein, mon ami. Ou tu vas voir demander tes frères et sœurs, ou l'église, ou le pasteur ici. Il n'y a personne, tu viens me voir à la fin. Voilà. Tu restes fidèle à ce que le Seigneur dit. Et dans cette situation précise, pour cela, tu auras une bénédiction. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, je ne perds pas courage. Il dit l'apôtre Paul, oui, on me tape, on me fait ça. Oui, ça fait très mal, oh, ça fait très mal. Je ne sais pas si on peut supporter ce qu'il a supporté, mais lui, il avait le cap. Regardez les martyrs. On entend des histoires. Hein? L'autre jour, là, ils sont entrés dans une église, ils ont brûlé l'église vive avec toutes ces personnes qui étaient dans l'église en train de louer le Seigneur. Je ne vais pas vous dire le pays, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et nous ici, un petit problème, une petite mouche là qui tourne en rond dans la maison et ça y est, on s'énerve. Et ça y est, on perd le cap, on commence à insulter, on commence... Oh, parfois, vous savez, j'entends des chrétiens qui viennent à l'église et parfois j'entends derrière, dans des endroits où le pasteur normalement n'est pas là, mais parfois j'entends des paroles sortir de la même bouche qui louait le Seigneur le dimanche matin. Je me dis, qu'est-ce qui nous arrive? Vous comprenez? Le but de tout ça, c'est que la grâce de Dieu abonde dans l'église. Et par la grâce de Dieu, par cette louange, par cette adoration, par une vie exemplaire et cohérente, que le monde puisse voir ça et dire, alléluia, nous voulons suivre ces gens-là. Les gens-là, je veux dire l'église de Jésus-Christ. Voilà, je m'arrête là. C'est bon, vous avez compris le système? Ce que le Seigneur a dit? Alors, je te pose une question. Et toi, ton cap, c'est quoi? Et toi, tu veux atteindre quoi? C'est quoi la chose la plus importante pour toi? Est-ce que tu rentres dans ce projet? Est-ce que dans ce projet, tu décides de prendre une décision chaque instant de conviction, de dire que mon cap c'est ça? Vous savez, le message est donné, la Bible est claire.
Je pense que j'ai essayé d'être au clair au maximum. S'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, je suis prêt à recommencer la prédication. Mais maintenant, il nous reste à nous de répondre à cela. Personne va obliger personne. Maintenant, c'est à moi de dire, dans mes persécutions, dans mes problèmes, comme le texte dit, dans ces légères, on va dire, légères tribulations et détresses, est-ce que je garde le cap? Qu'est-ce que tu décides ce matin, mon frère, ma soeur, à mettre de côté et en disant, tu sais quoi, pasteur, ça, depuis des années, je ne veux pas lâcher. Depuis des années, pour moi c'est très important ça. Mais tu sais quoi, je vais lâcher ça. Je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber parce que je ne vais pas perdre la gloire éternelle. Je ne vais pas perdre la gloire éternelle. Et c'est pour ça, chaque jour, si tu n'as pas encore fait, peut-être c'est aujourd'hui, le jour de dire, Seigneur, je veux entrer dans ton plan. Seigneur, je vais te donner la première passe. Seigneur, je vais, quand on dit je vais me convertir, c'est-à-dire mes pensées vont se convertir à tes pensées. C'est pas de religion on parle là. Non, non, non. Mes pensées se convertiront à tes pensées, à toi. Mes caps, mes projets, mes objectifs et mes priorités se convertiront à tes objectifs, à tes priorités. Veux-tu faire ce pas? Est-ce que tu veux faire ce pas ce matin? C'est un appel. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur a besoin de nous pour que par notre grâce, beaucoup d'autres personnes puissent retrouver l'amour de Dieu. Mais attention à notre vie. Il ne faut pas que les autres s'éloignent de Dieu à cause de nous. Il faut que les autres s'approchent de Dieu grâce à nous. Et pour cela, j'ai besoin de faire un pas. J'ai besoin de remettre ma préoccupation, ma vie de tous les jours dans les mains du Seigneur. Oui, je suis persécuté, Seigneur. Oui, je suis écrasé, Seigneur. Ça peut m'arriver demain, qui me fasse ça, qui me fasse ci. Mais moi, je sais et je saurai que celui qui a ressuscité Jésus-Christ me ressuscitera aussi. Donc tu seras aussi avec moi demain, après-demain, après-demain, après-demain. Parce que moi, je veux être avec toi demain, après-demain, après-demain, après-demain. Alléluia. Je vais prier. On va peut-être demander à Diana de faire quelques tons de musique qu'elle aime. Et je voudrais prier pour ceux et celles qui veulent remettre, ou peut-être pour une fois, ou pour la première fois, donner leur vie au Seigneur. Pour la première fois, donner leur vie au Seigneur. Et je prie aussi pour les chrétiens qui veulent renouveler leur alliance. Ma priorité c'est la tienne, et ta priorité c'est la mienne, Seigneur. Amen. Attention, hein. Le Seigneur nous aime. Et nous voulons répondre à son amour. Allez, je vous demande de vous lever et pour qu'on puisse prier. Et je fais un appel. Je fais un appel à ceux et celles qui veulent remettre leur vie au Seigneur, qui veulent donner leur vie au Seigneur, qui veulent dire, Seigneur, voici ma vie. Utilise ma vie, Seigneur, telle que toi tu veux, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est un appel. Tu peux te sentir libre de venir devant pour qu'on puisse prier avec toi. Pour que tu fasses aussi un pas en disant, Seigneur, je me lève de ma place. Je me lève de ma place pour te dire que je ne veux pas m'asseoir sur mes idées. Je ne veux pas m'asseoir sur mes pensées. Je ne veux pas m'asseoir sur mes orientations. Je me lève de ma place, Seigneur. Et je viens devant pour te dire, je ne veux pas vivre ma vie comme je vivais ma vie, mais je vais vivre ma vie avec toi. C'est pour ça que je viens devant. Pour te dire, Seigneur, je vais vivre avec toi. Avec toi, je vais vivre. Alléluia. Donc, c'est peut-être le temps pour que tu viennes et nous allons prier les uns avec les autres. Nous allons demander au Seigneur de vérifier et de confirmer ton désir de le suivre. Allez, je fais un appel pour ceux qui veulent venir. Nous allons